Donc je représente les citoyens de la Convention qui se sont positionnés contre l'évolution de la loi et l'ouverture à l'aide active à mourir. On est un groupe assez important dans le sein de la commission, de la Convention, pardon, et on entend ici non pas défendre le livrable, mais l'expliquer. Vous avez entendu des chiffres. Ces chiffres-là sont à interpréter et à comprendre. Par exemple, dans les 75% de gens qui sont pour l'ouverture à l'aide active à mourir, il y a des gens qui sont opposés à l'euthanasie, d'autres qui sont opposés au suicide assisté. Et en réalité, le socle de ceux qui sont pour l'aide active à mourir est le chiffre qui a été dit par ma camarade, 40% qui sont pour l'ouverture complète et à l'euthanasie et au suicide assisté. Donc les chiffres sont à relativiser, à expliquer. Les citoyens qui se sont positionnés contre l'ont fait pour des motifs très divers. D'une part parce que le modèle de civilisation qui consistait jusque-là à soigner coûte que coûte, à prendre soin du patient, du malade, de la personne en souffrance, risque de changer pour un modèle vers lequel on irait vers une médecine libérale, d'un libéralisme d'opinion où finalement chacun pourrait demander à la carte ce qui l'arrangerait, et ça nous paraît inquiétant. Par ailleurs, nous n'avons pas été convaincus par la mise en place et l'explication des garde-fous, des commissions d'enquête qui sont censées encadrer les processus d'euthanasie ou de suicide assisté. Et enfin, nous avons considéré, et je pense à raison, que le centre des débats n'était pas sur l'euthanasie ou le suicide assisté, mais sur la question de l'hôpital, de sa gestion, des soins palliatifs et de l'accompagnement des patients. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine, et les améliorations que nous pourrions apporter à l'hôpital, à sa gestion, aux soins, sont un préalable à toute autre discussion, à mon avis.